se retrouve aujourd'hui avec Tiffany Bellon qui a pas mal de choses à raconter puisqu'elle vient de terminer sa thèse de doctorat et aussi de gagner la finale UCL de ma thèse en 180 secondes. Et donc on va parler un peu de ça. Bonjour Tiffany. Bonjour. D'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, en Incal ou même ailleurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur YouTube, etc., qui es-tu ? Comment es-tu arrivée jusque chez nous ? Du coup, je suis Tiffany Bellon, docteur depuis peu finalement. J'ai été... Merci. Depuis le 10 avril, donc du coup, j'étais doctorante ici depuis 2020. J'ai fait ma thèse sous la direction de Françoise Van Apperen. Et donc voilà. Ok. Quel est ton parcours avant le doctorat du coup ? Tu as toujours eu un intérêt justement pour l'histoire ou c'est venu un peu sur le tard ou... Non, alors mon intérêt pour l'histoire, je pense qu'il est là depuis que je suis toute petite et pour l'Antiquité plus particulièrement. Je crois que je dois remercier mon grand-père pour ça, qui à chaque fois que je venais à la maison mettait les documentaires Arte. Je le soupçonne d'avoir fait ça exprès. Mais donc du coup, oui, j'ai toujours développé une passion pour l'histoire. Après, je me suis dit que je voulais faire des études d'histoire quand je suis arrivée en 5e, 6e secondaire. Parce que j'ai choisi l'option Histoire 4 et oui c'est là où je me suis dit ok c'est plutôt vers ce genre d'études que j'ai envie de me diriger. J'ai commencé mon bac à Namur parce que je suis namuroise de base. Donc voilà, au bout des 3 ans on est obligé de partir vers d'autres contrées parce qu'il n'y a pas de master à Namur. Et c'est donc tout logiquement que je suis venue ici à Louvain. D'accord. Et donc, oui. Histoire 4, j'en conclus plus ou moins que tu as été en secondaire à Sainte-Marie. Oui, c'est ça, à Sainte-Marie-Namur. Je suis bien informé, hein. Ouais. Non, mais c'est parce que je regarde pour ma fille qui est en 5e primaire encore. Et c'est vrai que j'étais étonné qu'il y avait une option histoire forte à Namur. Et voilà, je crois que Lou va suivre aussi ça. C'est une excellente idée. Comme quoi ça forme bien les futures générations. Et donc une thèse sur les traces. Effectivement, c'est ça. D'abord, en sortant de secondaire, donc arrivé Namur, puis ici à Louvain-la-Neuve, et puis ensuite l'idée d'un doctorat. Comment est-ce que c'est venu ? Je crois que c'est venu assez naturellement en fait, dès que j'ai dû commencer à faire des travaux de séminaire, donc dès la 2e bac à Namur. Je me suis rendu compte que c'était vraiment la recherche qui me stimulait particulièrement. Et je me suis dit que si j'avais les moyens pour poursuivre et faire un doctorat, c'était ce vers quoi j'avais envie de me diriger. Ok. Donc c'est assez naturellement la passion pour la recherche, la curiosité aussi de découvrir à chaque fois de nouvelles choses. Ok. Est-ce que ça a été facile justement de décrocher une bourse ou... Alors il faut s'accrocher quand même. C'est toujours un peu le nerf de la guerre dans nos secteurs, c'est d'avoir justement un financement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai monté un dossier pour obtenir une bourse FNRS que je n'ai pas obtenue ni la première fois, ni la 2e fois, ni la 3e fois. C'est au final une bourse FSR que j'ai obtenue. Ce que m'a appris en tout cas la constitution de ces dossiers pour obtenir des bourses, c'est qu'il faut... il faut persévérer à partir du moment où on a envie de faire quelque chose. Il faut pas lâcher, il faut pas abandonner et aussi il faut pas prendre des refus pour soi. Exactement. C'est pas parce que on remet en cause nos qualités en tant que chercheur, c'est bien souvent parce que effectivement c'est assez difficile. D'obtenir des bourses, il y en a très peu pour de nombreux candidats, mais oui, si on lâche pas, si on persévère, il y a moyen quand même d'y parvenir. Ça c'est clair, c'est pour ça notamment que je voulais aborder le sujet, c'est ne pas se décourager. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis en Incal, donc j'ai vu passer pas mal de doctorants et j'ai même vu des gens qui sont maintenant académiques qui étaient un peu désespérés d'un refus FNRS et pourtant on s'accroche, les dossiers
dossiers généralement sont béton, et malgré ça, on peut essuyer un refus par manque de budget, tout bêtement. Ou tiens, cette année, c'est un peu plus une autre UNIF qui décroche un peu plus, etc. Ça peut arriver, c'est pas pour ça qu'on se désespère, et pour ça, et voilà, on cherche peut-être d'autres sources. Il y en a, comme le FSR, il y a des bourses fraîches, des choses comme ça. Il y a des cours tutelles qui existent, il y a un peu de tout, et donc il faut s'accrocher pour y arriver. C'est vraiment ça, il faut s'accrocher, il faut pas désespérer, et il faut y aller, quoi. Et donc tu es arrivé en doctorat en 2020. Ouais, en plein Covid, du coup. Covid, oui. Comment est-ce qu'on se sent accueilli dans une UNIF fermée quelque part? Mais j'avoue que ça a été un peu compliqué parce que du coup je n'ai pas du tout rencontré mes collègues. Ben non. Moi j'aime dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais que ma thèse a réellement commencé en 2021. Ouais. Oui, c'est ça, quand on a pu revenir vraiment dans les locaux, à partir du moment où j'ai pu rencontrer les autres doctorants et où, au-delà de toute l'activité de recherche, j'ai aussi pu développer un peu l'aspect social d'une thèse de doctorat. Donc, Et puis les conférences, les colloques, tout ça se remet en route, et donc c'est clair qu'il y a une espèce d'émulsion qui se fait avec les collègues. Après, j'avais participé à un colloque en 2020, mais ça s'était fait en ligne. Ouais. Et clairement, ça n'a pas du tout la même saveur que quand on peut vraiment rencontrer les gens et discuter, parce qu'au final, c'est aussi un peu ça, l'objectif des colloques, c'est pas uniquement les communications en soi, c'est aussi tout l'aspect un peu officieux, où on peut discuter, réseautage, c'est ça, rencontrer les gens. Donc là, j'ai pu prendre goût à tout ça seulement à partir de 2021. Quoi. Ceci dit, la première année de thèse, généralement, on prend ses marques, on s'installe, tout ça. Donc voilà. Donc, ici, donc, la thèse est donc terminée. Okay. Là, on sent le soulagement. Quand même. Comment est-ce que tu as vécu cette fin de thèse? Parce que généralement, il y a des gens qui s'enferment. D'ailleurs, je rappelle que le Corsi organise des retraites d'écriture. C'est vrai? Ah bah voilà. Justement, on peut en parler, tiens. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Eh ben, franchement, c'est super chouette. Je le conseille, je trouve ça vraiment très sympa. Même peut-être pour des mémoires ou quoi que ce soit, mais se mettre ensemble avec des personnes qui vivent très clairement la même galère que nous. C'est chouette, ça crée aussi une ambiance où voir les autres travailler, ça donne envie, entre guillemets, de travailler aussi, puis de discuter, etc. C'est vraiment très chouette. Et donc, cette retraite, on était partis dans un gîte, je pense qu'on était une petite dizaine. Et donc, la journée, on travaillait, on s'octroyait des moments de pause, et puis le soir, c'était moment de détente, on jouait à des jeux de société, on faisait à manger ensemble, donc c'était un peu ambiance petite coloc comme ça, franchement c'était ça permet aussi de relâcher la pression, parce que il y a pas mal de gens qui m'ont déjà dit on s'enferme, on vit comme un ermite, on fait que ça du soir au matin et du matin au soir, et finalement on pète un peu un câble à certains moments, et donc là ça permet effectivement de se détendre un peu en groupe avec d'autres personnes qui justement sont dans la même galère. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien dire aussi à mes collègues doctorants et tout ça, c'est de prendre aussi le temps pour soi. Je sais que c'est extrêmement difficile quand on est doctorant, parce qu'on n'a pas des heures de travail bien définies, bien précises. On travaille quand on a envie, etc. Et donc, ça peut aussi donner lieu parfois à des excès de zèle. Et moi, j'aime dire que il faut aussi prendre le temps pour soi et ne pas négliger sa vie personnelle et toute sa vie sociale. Il faut absolument prendre le temps d'aller voir ses amis, d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, bref, de se changer les idées. C'est clair. Et de se dire que dans la vie, il n'y a pas que la thèse, comme il n'y a pas que le boulot en général. Et oui, de profiter, de trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Moi, je crois que c'est ce qui m'a permis vraiment de tenir jusqu'au bout sans péter des câbles. C'est ça, Mais oui, il y a c'est vrai qu'il y a des gens qui prolongent un peu justement parce que soit
le temps est plus ou moins pas très bien géré, on va dire. Soit parce que le stress fait qu'on n'arrive pas à finir, en se disant je suis pas content de ce que j'ai fait, je continue, on prolonge parfois inutilement aussi, parce qu'on est prêt finalement et on a juste peur. Tu l'as fait dans les 4 ans ou t'as débordé un peu ou... Alors justement, vu que j'avais commencé ma thèse pendant le Covid, j'ai eu droit à un prolongement de 3 mois, donc ce qui me faisait aller jusqu'en décembre 2024. Mais au final, j'ai remis ma thèse en janvier 2025. Ouais, donc dans les temps. Ouais, j'ai pas trop traîné ça en longueur. Mais parce que justement, je pense en effet que c'est bien, comme tu le disais, de pouvoir aussi se mettre des deadlines et de se dire, ok, il faut que je le rende pour telle date. Je pense que c'est bien d'avoir des objectifs un peu comme ça pour voir où on va et parfois se mettre aussi un petit peu la pression et de se dire qu'il faut y aller, quoi. Bah oui. Mais donc... Et alors, ici, tu viens de participer à ma thèse en 180 secondes, qui existe depuis quelques années maintenant, et tu viens de gagner, en tout cas la partie UC Louvain. On verra pour la partie nationale, du coup. C'est ça. Il y a une partie internationale, je ne sais même pas. Pas cette année. Pas cette année, Ce sera juste concours national. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de participer à ça? Je crois que c'est... un défi. Ouais, je pense que c'est d'abord un défi, et surtout en fait un défi personnel. J'avais envie de me challenger un petit peu, de voir... de me mettre un petit peu dans ces conditions-là. Parce qu'en plus, tu as fait ça sur la fin de la thèse, avec la défense qui arrivait et tout ça. Donc c'était une surcharge de travail à une période très stressante. Ouais, ça a été. Donc, niveau challenge, c'est pas mal. Effectivement, ça a été une période assez intense, mais c'était vraiment une super chouette expérience parce que je pense que c'est important de pouvoir vulgariser sa recherche. Je pense c'est important de dépasser juste le cadre de la recherche et de pouvoir la rendre accessible à un plus large public. Et donc j'avais un peu envie de me confronter à cet exercice et finalement ça a payé. Donc c'est défendre vraiment... aussi les couleurs de l'histoire. Ouais, mais c'est vraiment ça. Au-delà bien évidemment du défi personnel, ça me fait vraiment fort plaisir d'avoir pu montrer ce que c'est que la recherche en histoire à un plus large public. Et surtout que dans ma thèse en 180 secondes, ce sont souvent des doctorants qui viennent plutôt des sciences dures. Et donc on ne voit pas très souvent des participants de sciences humaines, même d'un point de vue un peu plus large. Donc je suis particulièrement fière d'avoir pu montrer ce que c'est que la recherche en histoire et de voir que ça a plu. C'est ça. Et, oui. Qu'est-ce qui d'après toi fait que c'est toi qui as gagné du coup? Franchement, je sais pas du tout. Non? T'as pas sorti un truc miracle, une présentation originale ou... Mais franchement, je sais pas, je saurais vraiment pas dire ce que j'ai amené en plus. Un dynamisme, je sais pas, peut-être. Je ne sais pas du tout. Franchement, Et donc la finale nationale, du coup, ça se passe quand? Ça se passe le 21 mai à Mons. Ah oui. Et du coup, ce sont les finalistes de 5 universités francophones qui se retrouveront à Mons. Je pense que du coup, on sera une quinzaine de participants à défendre les couleurs de chaque université. Donc je suis très contente. Très contente de représenter. Et comment ça se passe du coup? Tu as une espèce de coaching est-ce que du coup, je suppose que l'UC Louvain, je vais pas dire te prend en main, mais te soutient Mais en fait, on a déjà eu des séances de coaching ici pour la finale de l'UC Louvain. Donc on a eu 3 formations à la vulgarisation qui étaient vraiment très intéressantes et qui, je pense, nous ont vraiment apporté beaucoup pour pouvoir apprendre à vulgariser des sujets qui peuvent paraître fort compliqués. Et puis au-delà de ça, c'était aussi apprendre à s'exprimer aussi en public, à pouvoir gérer son stress. Donc ça a été vraiment très bénéfique. Et puis ces séances de formation ont aussi permis de se rencontrer entre participants. C'est ça.
et vraiment de créer une dynamique de groupe, parce que on n'était vraiment pas dans une position on est en compétition et les autres sont mes concurrents. On était vraiment là chacun pour s'aider, on s'écoutait, on se donnait des conseils. Une saine compétition. Oui, c'est vraiment ça. Donc franchement, c'était une super chouette expérience et je conseille aux personnes qui en auraient l'opportunité de participer à ce genre de concours, parce que ça m'a beaucoup apporté. Et il faut aussi dépasser, je pense, ce cliché de ma thèse en 180 secondes, ou la vulgarisation en général, c'est quelque chose qui convient peut-être plus à des sciences dures qu'à des sciences humaines. En fait, pas du tout. À partir du moment où on fait de la recherche, je pense que c'est important de pouvoir vulgariser, quel que soit son domaine de recherche. Je pense que pour un chercheur en mathématiques, expliquer en 3 minutes des années de calcul, je suis pas sûr que ce soit... Et surtout l'utilité de calcul qui paraît chinois pour plein de gens, je suis pas sûr que ce soit aussi simple non plus. C'est vrai qu'il y a peut-être des sujets un peu plus... compréhensibles du grand public ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'une thèse sur les traces, c'est pas comme si t'expliquais les frises du Parthénon, quoi. C'est ça. Effectivement. Mais c'est ça qui me faisait un peu peur aussi, en fait, au début, où je me disais, avec des sujets de biologie, de chimie ou quoi que ce soit, la vulgarisation, souvent on utilise aussi des images, des métaphores et tout ça. Et en regardant par exemple les éditions précédentes, moi je sais que c'est ce qui me touchait particulièrement, faire des analogies, utiliser des métaphores pour rendre compréhensible un sujet qui de base ne l'est absolument pas. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, mais comment moi je fais avec mon sujet sur les traces, ou peut-être que dans l'imaginaire commun, l'Empire romain, etc., l'armée romaine, ça nous parle à tous. Et du coup, comment rendre ça un peu plus dynamique, un peu sexy quand même, pour attirer et captiver l'attention du public. Au final, ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais bon. Bonne chance pour cette finale. Merci beaucoup. La suite, du coup, après cette finale, est-ce que tu regardes pour un postdoc ici, à l'étranger ou... Je suis en plein dans la constitution de dossiers là, donc. FNRS autre ou... Là c'est pour FNRS, donc c'est une bourse qui s'appelle Whale Change. Donc c'est à destination des sciences humaines, et notamment pour des projets qui auraient des impacts sociétaux, enfin des bénéfices sociétaux. Donc essayer de réfléchir un peu à tout ça. Puis j'ai vu aussi des offres de post-doctorat passer pour l'étranger, notamment à Paris. Donc c'est monter sa candidature, écrire sa lettre de motivation. Et donc tu comptes postuler à plusieurs endroits et voir un peu le retour ou... Parce que, par mes expériences passées, je sais que c'est aussi un peu difficile, donc je préfère jouer sur toutes les cartes possibles. Au pire, t'as 2 offres, ça serait pas mal. Voilà, j'aurai l'opportunité de choisir. C'est ça, incroyable. Non, mais j'espère que ça passera. Et la constitution de dossier, du coup, c'est quelque chose c'est la continuité de ta thèse, quelque part. Je suppose que tu changes pas de sujet, en tout cas pas totalement. Donc, est-ce que justement tu t'appuies là-dessus pour monter le dossier? Et est-ce que c'est facile ou accessible de monter un dossier postdoc? Du coup, en fait, c'est pas vraiment la continuité de ma thèse, c'était plutôt des réflexions que je m'étais posée dans le cadre de ma thèse et qui étaient un peu restées en suspens. Et des problématiques, des thématiques qui me touchaient particulièrement et que j'avais envie d'explorer un peu plus loin. Donc c'est plutôt vers ce sur quoi je me tourne pour la suite. Là, du coup, je dois me réapproprier un petit peu d'abord la bibliographie, donc voir ce qui a déjà été fait sur le sujet, ce que moi je pourrais apporter de nouveau avec ma thématique et les questions que je me pose. Donc c'est ça, c'est d'abord définir bien le cadre, l'état de l'art, et puis réfléchir aux objectifs de la recherche. Donc voilà. Ok. Et pour les bourses qui sont proposées à l'étranger,
il n'y a pas de sujet imposé. Je suppose que tu amènes ton sujet. Ou alors est-ce qu'il y a des guidelines à respecter par rapport, par exemple, aux recherches des gens qui sont déjà dans l'université Alors, j'avoue, je connais pas très très bien les bourses à l'étranger, comment ça se passe, si ça fonctionne comme le FNRS ou quoi que ce soit. En tout cas, l'appel à candidature qui a retenu mon attention, c'est s'inscrire dans un projet donc où il y a déjà une thématique, où il y a déjà des problématiques, et c'est venir apporter son expertise dans le projet, quoi. Okay. Donc voilà, là ce sera de mettre en avant mes atouts et mes compétences pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Voilà. Eh ben, on te souhaite du succès là-dedans aussi. Et on espère justement te recroiser, soit ici, soit si tu viens pour un colloque ou une conférence. Généralement, on voit des gens qui... je ne vais pas dire, encore une fois, après 15 ans, on voit des gens qui viennent, parfois qu'on n'a pas vu depuis des années, puis qui finalement reviennent chez nous, même ne fût-ce qu'en visite ou pour un projet collaboratif ou quoi. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que du coup, je ne vais pas dire on voit du pays, mais les gens viennent, il y a une grande mobilité des chercheurs, et finalement on garde des contacts et on développe des contacts entre universités aussi. Et c'est aussi ça la force justement de doctorants, de post-doctorants, et voilà. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre chercheur ou une autre chercheuse en ACAL. À bientôt, merci. Merci à toi.